Le BTC qui est en train de rejeter sur donc dans son fair value gap, en l'occurrence mensuel et semestriel. Pour l'instant, c'est simplement un rejet et non, un retournement puisqu'il n'y a pas eu de prise de liquidité pour l'instant. Donc pour l'instant, quand on regarde en échelle de temps, donc semaine, on voit qu'on est rentré dedans et que pour l'instant, on opère un léger rejet. Ensuite, on va passer en daily, donc on regarde dans toutes les unités de temps. En daily, il y a une belle mèche, tac, on est remonté, tac, on a retrouvé encore, un petit, ce qu'on appelle M-top. On est en train de travailler la première zone. On va voir si elle va faire, impulsion, mais je pense pas. Je pense que la vraie zone qui va faire impulsion, c'est sous ces lows, sous ces creux. Donc ça va être cette zone que je vais vous dessiner maintenant. Alors je vais prendre le rectangle, voilà, ça va être cette zone ici. Cette zone-là de FVG qui va très probablement faire, comment dire? Résistance. C'est-à-dire que le prix, lui, en l'occurrence, il a des bonnes chances de faire tac et de repartir, d'aller nous chercher cette zone ici pour aller probablement travailler un peu plus haut. Voilà, donc ça, c'est le scénario qu'on a, on va dire, de manière majoritaire. Ensuite, l'autre scénario qui est possible, tout simplement qui est moins probable, mais qui est possible, c'est tout simplement qu'ici le travail a été fait et on repart directement. Voilà et mais bon, celui-là, il est un petit peu moins probable. Puis l'autre scénario aussi, même si pour l'instant, on a quelques éléments, mais c'est pas encore ce qu'il y a de plus probable au vu des indices, c'est tout simplement qu'ici, on ait déjà trouvé un top, M-top et on repart dans quelque chose de baissier. Possible aussi les amis, il faut pas non plus exclure, tous les scénarios parce qu'en soi, techniquement, le job est fait, est quasiment fait. C'est-à-dire qu'on a quasiment touché la zone de rechargement de short, on a travaillé un petit peu la comment dire? Le gap en weekly. On a travaillé tout le gap CME, quasiment tout le gap CME, en tout cas en daily, le gap CME complet a été comblé, on se fait rejeter. Donc bon, il faut rester attentif. Voilà, après les indices ATH sur ATH, regardez, je vous avais dessiné ça, magnifique. Voilà, bon là c'est même chose, on suit ce que j'ai dessiné. De toute façon, bah, les indices c'est pas compliqué, hein. Tu tires un trait vers le haut, enfin voilà, hein, c'est du cadeau. Donc voilà, le VIX, toujours en dégringolade. Le VIX, c'est l'indice de la peur sur les marchés. Donc, plus cet indice baisse, plus c'est bullish, plus les assets à risque montent. Donc pour l'instant, on continue de faire des plus bas, donc c'est plutôt bon signe pour les assets à risque. L'oil qui est super cher, il a 98 balles, mais personne s'en inquiète. Bon, on verra par la suite ce que ça donne sur l'économie, mais tôt ou tard, ça va se faire ressentir et fort. Voilà et pour revenir du coup sur le bitcoin, bah, c'est vrai qu'au vu des indices, au vu de ce qu'on voit, pour l'instant et cetera, sell in May, go away, on peut se dire qu'il reste 2 semaines donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas venir ici, faire ça et puis repartir. Je sais pas, moi je dirais, allez 50-60 de chances de faire ça. Quelque chose comme ça, tu vois? Travailler un petit peu, prendre des stops. Après on va peut-être pas partir en ligne droite, je suis pas très bon en traçage de trucs mais je sais pas moi, plus ou moins, tu vois? Donc à voir. En tout cas, c'est le scénario qu'on, regarde, toujours. Donc je vous conseille de mettre une alerte à 78, 78 000, c'est ça? Ouais et si vous voyez qu'il y a des signaux ici, tac, ici, il y a un changement de tendance en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, je veux dire, ou en 1 heure à la limite, mais le mieux, c'est du 5 minutes. Bah, vous prenez un trade avec une entrée, je sais pas moi, une entrée, mettons, ici, un stop loss sur la mèche ou ici pour aller jouer une continuation, tu vois? Si tu arrives à mettre allez vas-y, tu vois? Tu as ça pour aller jouer ça, c'est ultra rentable. Tu es à 5 de RR. Donc voilà, là, ça serait des setups qui pourraient nous intéresser, mais il faut être vraiment, actif à ce moment-là. Le S&P 500, c'est la même chose. Le dollar qui consolide, est-ce qu'il va aller chercher son gap? Peut-être. Ça m'a tout l'air, on va voir. Et puis voilà, le Tao, le hype qui consolide, qui commence un peu à faiblir aussi. Voilà, je voulais vous montrer la DeFi Lama, donc 85, ça n'a pas bougé, on continue d'être à 85 en fait. Par contre, ce qui a changé un petit peu, c'est au niveau des ETF. Bon, on avait vu qu'il y avait plus d'inflow depuis le 6 mai, et là, ça se confirme parce que là, on a eu donc 2 journées d'outflow, quasiment pas d'inflow, on va dire un journée neutre. Une journée de 340 millions d'outflow, donc ça commence à être un tout petit peu significatif. Et là, par contre, moins 660 millions, donc là, c'est vraiment significatif. Une vraie journée d'outflow, donc l'argent, pour l'instant, ressort des ETF.
C'est clair et net. Maintenant le stablecoin market cap même chose, enfin même chose, elle on va dire qu'elle stagne en vrai parce qu'on était à 320-21, ouais donc elle stagne depuis, une dizaine de jours. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a pas vraiment d'argent qui rentre dans ce market et que, bah, ce mouvement il est pas plus que ça soutenu, même si le spot peut acheter un petit peu, le mouvement n'est pas soutenu plus que ça. Donc voilà, tout simplement les gars. D'ailleurs AAV on est à combien? On est à 15, OK, ça s'est stabilisé autour des 15. Je regarde un petit peu, bon. Donc voilà les gars pour cette vidéo, ça va être une vidéo assez courte au final. Donc en fait, bah, écoutez ça vous voyez bien qu'on est en train comment dire? De non pas de ranger, mais pas loin, de consolider disons dans cette zone. Donc voilà, restez vraiment attentifs. Je vous déconseille de rentrer en long comme des malades n'importe comment. Si vous rentrez en long, vous mettez un stop loss pour jouer la continuation. Maintenant, si je devais, choisir entre long et short, je serais plutôt short que long. Dans le sens où, heu, là, je sais pas moi, mettons que le prix fasse ça, regardez. Mettons que le prix fasse ça. Bah, derrière le mouvement, si tu dézoomes, les targets, elles sont là, tu vois ce que je veux dire? Donc faut vraiment comprendre que là, quand tu rentres long, faut avoir un stop loss, quoi. Tu peux mettre ton stop loss là sinon, tu vois? Et je si pour toi c'est la l'ATH, tu mets ton stop loss, enfin faut mettre ton stop loss quelque part parce que là tu risques trop sinon. Si tu achètes spot, bêtement, ici et que voilà derrière, tu peux te prendre un -30 dans la tête, quoi. Donc voilà les gars, restez prudents. Je pense que ce qui peut être intéressant pour moi, c'est de mettre des ordres de short ici, 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 ici. Comme ça le prix il fait ça, ça exécute et là un stop loss là, comme ça, on est bien. Donc moi, c'est ce que je vais faire et puis voilà pour cette vidéo les gars.